Bonsoir à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue sur le site numéro 1 des découvertes de nouveaux talents, d'information et des vidéos d'actualité. Mais ce soir, nous avons un ancien talent. Mais je vous dis que c'est l'un des artistes aussi qui ont participé au développement de ce mouvement ici au Mali. Il nous vient actuellement tout droit de la France. Il se nomme Bafi Cool. Bafi, comment ça va? Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, je vais Et bien. toute l'équipe? Toute l'équipe va bien. Ok, au Ok. plaisir. Nous te souhaitons la bienvenue sur le plateau RHHM. Merci. Merci pour l'accueil. Ok. Bafi, nous avons vu quand même que c'est pas aujourd'hui que vous avez commencé la musique. Moro chama ngoni ti don ici au Mali chama bidon mais génération labani akumara chandoni parce que tu es un artiste tellement engagé que akumara chan quoi. Voilà, donc nous on veut savoir d'abord Bafi et la musique, comment ça s'est passé? Alors, j'ai commencé la musique à Bamako et dans l'orchestre Bambeba. Bambeba, voilà, c'est ça. Donc, j'ai appris à faire de la guitare. Puis, je faisais aussi la guitare accompagnement dans ce groupe. Et puis, j'ai appris à chanter. Puis, petit à petit, j'ai pris mon envol à ma façon. Et puis, à l'époque, j'avais fait un premier single ici qui s'appelait 50 Bamako, qui parlait du travail domestique des enfants, hein, des aides ménagères. Et ces braves aides ménagères, je dirais. Et ensuite, il y a une ONG qui m'avait fait appel sur une chanson de sensibilisation pour l'abandon de l'excision. À l'époque, donc on avait réuni beaucoup d'artistes tels que Kandia Kouyaté, Amin Koïta et d'autres. Mais j'avais eu la chance de faire cette première chanson à l'époque, qui a été mal compris, hein. Et puis, avec le temps, je me suis, je refuse de parler de l'exil, enfin, parce que j'ai été mal compris à l'époque ici. Puis j'ai décidé de partir en France en 2002. 2002. Et en 2002, j'ai réalisé là-bas mon premier album qui s'appelait, mon deuxième album qui s'appelait Yélé. Et où il y avait un titre là-dedans qui s'appelait Yélema, Oui. le changement à la corruption. Et malheureusement, ça a été mal accueilli à l'époque où le thème était roi, parce qu'il n'y avait pas d'autre télé. Enfin, il y avait un peu Africable, mais voilà. Ça a été censuré. C'était sous ATT à l'époque qui parlait de la corruption. Et donc, je continue mon bonhomme de chemin en France. Mais comme on dit, hein, on a beau être là-bas, ici, c'est chez nous, quoi. C'est ici qu'on doit faire le travail. Voilà. Ok, donc Bafi, comme il y a photo comme ça, je sais qu'il est bon mais voilà. Donc il connaît Tarakata, Sigi, Francis, tout et tout vu que y est son bon à son ma famille à non Mali la Kosovo. Nantaro fait il y a son do fanabe, il est mon bon tout récemment même qui est sur l'excision. Donc, Bafi, Apmara Chandoni, pourquoi il est au titre choisi follow? Pourquoi tu as décidé de chanter sur l'excision? Alors, la première fois que j'ai chanté sur l'excision, comme j'ai dit, c'était en 1998. Donc, récemment, j'ai croisé la route d'une ancienne top modèle qui s'appelle Waris Dirié, qui a joué aussi dans 007, James Bond, je pense que vous connaissez à l'époque, et qui a une fondation, elle est d'origine somalienne, qui s'appelle la Fondation Fleurs du Désert. Elle-même, elle a été victime de l'excision. Elle avait quitté la Somalie pour Londres. Donc, j'ai croisé sa route et elle m'a dit comment est-ce qu'on peut soutenir ma fondation. Donc, on a décidé de faire cette chanson parce que c'est une femme aussi qui est engagée. Le but, c'était de sensibiliser, c'est de toucher surtout les jeunes. Vraiment, cette chanson, on l'a fait pour les jeunes. C'était de dire que l'exciser, c'est pas bon. L'exciser, c'est mutilé. Et je comprends que le sujet reste très difficile à aborder. Mais pour moi, il y a déjà un grand progrès. Parce que je vous rassure qu'en 1998, quand j'ai fait la première chanson, il suffit de dire que si c'est pas bon, on vous insultait père et mère. Aujourd'hui, il y a un grand progrès parce qu'il y a un programme national de lutte contre l'excision. Il y a beaucoup d'ONG qui se battent. Et donc, cette chanson, ce titre, on l'a réenregistré pour faire version électro-reggae, voilà, pour sensibiliser les jeunes que l'excision n'est pas une bonne chose. C'est une atteinte à la dignité de la femme, à sa santé. Comme je dis, la question, elle est plus taboue.
mais reste encore quand on peut être mal compris. Mais moi, la question que je me pose, est-ce que nous sommes obligés de passer par où nos parents sont passés? Ça, c'est une première question. La deuxième question, est-ce que toutes les traditions sont à garder ou à rejeter? Moi, je pense qu'on doit faire la part des choses. Je pense qu'on doit pas... on n'est pas obligé de faire comme nos parents. Et de deux, je pense qu'on ne doit pas rejeter toutes leurs traditions. Je pense qu'on doit adapter les choses. Pour moi, une tradition, c'est l'ensemble des gestes répétés dans un temps donné qui deviennent des traditions. Demain, est-ce que moi, je pourrais dire la façon... Si je pourrais exiger demain que tout le monde porte son chapeau comme vous et que tout le monde le porte comme moi parce que c'est la tradition, je n'aurais pas le droit. Et j'essaie peut-être de banaliser la chose. Mais moi, je sais que quand on pèse les conséquences, l'avantage et l'inconvénient de l'excision sur la santé de la femme, je pense qu'elle n'est pas une bonne pratique. Et les détracteurs, nos détracteurs disent que bon, on est contre la tradition. Non, c'est pas ça. On est pour les droits de la femme. On est pour l'émancipation de la femme. Parce que la femme, celle qui a donné naissance à nous tous, au roi, au président, à vous et à moi, elle a droit au respect. Mais moi, je crois en notre génération, je crois en notre force. Nous avons une force. Il ne faut pas que nous nous sous-estimons. Nous pouvons changer les choses et dans le bon sens, sans nous renier, bien sûr. Ok, nous voyons quand même que vous êtes un artiste très engagé. Quelle est votre vision du monde? Alors, je ne pourrais parler de la vision du monde sans commencer de chez moi, qui est le Mali, qui est un bon pays que j'adore, qui a une force sociale énorme et que malheureusement, pour l'instant, n'a vraiment pas eu le dirigeant qu'elle devait mériter. Je ne veux viser personne, hein. Je pars, quand je dis le dirigeant qu'elle n'a pas mérité, que le Mali, qu'il n'a pas mérité, on dit le Mali. Depuis un certain temps, le Mali n'a pas eu le dirigeant qu'il mérite. J'espère, je souhaite pour ces pays vraiment une personne engagée qui veut chercher du boulot, qui veut créer des industries du travail. Et j'espère aussi à cette jeunesse qui prend les choses en main. Et je crois à cette jeunesse pour faire changer aussi il faut qu'il y ait un changement du visage politique, parce que ça fait, je vais dire presque depuis les années d'indépendance en tout cas depuis 30 ans, on a les mêmes hommes politiques qui font la pluie et le beau temps, qui ne sont pas arrivés à résoudre le problème de ce beau pays. Et la corruption, n'en parlons pas. Il y a tellement de choses à faire. Or, tout à refaire chez nous. Nous avons tout. Je vous dis que nous avons tout. Vous savez, au Mali, nous sommes moins de... je pense que nous sommes dans les 14-15 millions. Et quand vous prenez la région parisienne, c'est dans les mêmes chiffres, 14-15 millions environ, et équivaut à la population malienne. Et nous sommes à peu près 3 à 4 fois la France. On n'est même pas nombreux. Excusez-moi, nous ne sommes pas nombreux. Donc on peut donner du travail à tout le monde. On peut donner du boulot à tout le monde. On peut même donner des ressources. Et c'est quelque chose que je vous dis qui est fou. On peut donner le minimum de salaire à chacun. À ceux qui travaillent, à ceux qui ne travaillent pas. C'est possible dans ce pays. On a les moyens parce que nous avons de l'or. Mais combien de pourcents de l'or du Mali, l'État en bénéficie? Combien de pourcents qui exploite l'or? D'où ça part cet or? Il y a ça. Il y a tellement de choses à faire dans ces pays. Nous avons des terres qui sont des terres qui répondent bien à l'agriculture. Mais l'État ne fait rien pour ça. Il essaie, les paysans ne sont pas subventionnés. Mais je vais dire, je commence le monde ici. Ma vision, elle commence ici, même si elle ne s'arrête pas ici. Je souhaite le meilleur pour le Mali. Mais je souhaite que les Maliens se réveillent. Et je regrette aujourd'hui quelque chose dans notre pays. C'est que nous sommes pris en otage entre les politiques et les religieux. Moi, je pense que pour que le Mali puisse vraiment changer, je pense qu'il faut que le pouvoir et la religion soient séparés. Parce que je n'ai pas vu un pays dans ce monde où le pouvoir et la religion sont ensemble, où le peuple est heureux. Je pense qu'il y a un complot entre les religieux et les politiques pour faire souffrir ce peuple-là. Quand je vois, à chaque fois il y a des crises, quand je vois des fois des discours politiques, religieux qui sont là souvent, je ne comprends pas. Soit on a une république laïque, soit on a une république islamique. Si le Mali veut devenir une république islamique, il a qu'à devenir une république islamique. Mais pour moi, tant qu'il y a une république, tant que le Mali est laïque,
Je ne suis pas sûr que le rôle que les religieux sont en train de jouer, je ne suis pas sûr que c'est leur rôle. Je pense qu'ils sont utilisés par les politiques, qui sont très intelligents, pour soumettre le peuple, quelque part. Et je ne suis contre personne, mais je dois dire les choses telles qu'elles sont. Je pense qu'au Mali, il faut séparer le pouvoir et la religion. Une fois qu'on arrivera à faire ça, beaucoup de problèmes seront résolus dans un sens. Parce qu'au fait, vous savez, quand les gens veulent se révolter, les religieux peuvent te dire c'est Dieu qui a donné le pouvoir au président. Donc quand tu es contre le président, c'est comme si tu es contre Dieu. Or, ça, c'est faux. Dieu, il n'aime pas le président plus que la pauvre personne qui dort dans la rue, qui est pauvre. Non, Dieu l'aime pas plus que lui. Peut-être le président a eu d'autres opportunités plus que ce pauvre qui est dans la rue. Mais Dieu ne l'aime pas le pauvre plus que lui, ni le président plus que lui. Or, les religieux sont là. Si Dieu a donné quelque chose, il ne faut pas être contre. On n'est pas contre ces gens-là. La question, elle n'est pas là. La question, on veut la justice sociale. On veut les partages de la richesse dans ce pays. Nous avons tous droit au bonheur. Et quand les cailloux tombent du ciel, ce n'est pas une seule tête qui est visée. Je pense qu'on doit comprendre ça. Et moi, je pense que ce pays peut changer. Mais ça ne peut pas changer sans les Maliens. Je vais parler de la crise du Nord, hélas. À chaque fois, on a dit, c'est les autres, c'est l'étranger, c'est ci, c'est là. Je n'ai pas dit que les ficelles ne sont pas tirées ailleurs. Et nous, qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que le pouvoir malien fait? Qu'est-ce que la population malienne fait pour que ce problème soit résolu? Chacun doit se poser la question. Tant qu'on cherche l'ennemi ailleurs, l'ennemi va se... Je ne pense pas qu'on va pouvoir résoudre le problème. Moi, je pense que le problème du Mali, la crise du Nord ne sera pas résolue ailleurs si ce n'est pas ici. Parce que vous savez, la guerre, c'est une business. C'est un grand business, la guerre. Vous voyez, le MISMA est là depuis des années. L'amitié, ça coûte combien par mois? C'est un grand business. Mais je veux dire, les fonds qu'on a mis dans le problème du Nord, je pense qu'on aurait pu donner du boulot à tous les Maliens. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas utiles quand ils sont là, mais je veux dire, il ne faut pas qu'on cherche la solution ailleurs. La solution, elle est ici. Elle est vraiment ici. Ok, Bafin, quels sont les projets à venir? Les projets à venir, je suis sur l'album. J'espère bien que rentrée 2017-2018, qu'on aura la chance de venir vous présenter cet album. Et pour cela, je souhaite vraiment organiser un concert au Mali, comme vous l'avez dit. Effectivement, j'ai la chance d'évoluer à l'extérieur, mais c'est ici que ça doit se passer. Parce que le message que j'envoie, c'est pour le monde, mais pour moi, le monde commence au Mali, quelque part. Ok, Bafi, toute l'équipe de RHHM te souhaite déjà bon vent. Merci. Et nous te remercions de nous avoir accordé cette interview. Ça a été un plaisir. Donc voilà, quel est votre mot de fin pour les personnes qui vous regardent? Alors, merci de m'avoir donné cette chance de m'exprimer. Je dirais à tout le monde que nous sommes dans un beau pays et nous avons la ressource première qui est la jeunesse. Il y a des talents dans ce pays, dans tous les domaines. Donc, il faut la saisir. Et demain est à nous et c'est nous qui ferons demain. Personne ne le fera à notre place. Et je dirais à chacun de faire ce qu'il a à faire. Et ce pays va changer. Et je dirais, méfions-nous des discours qui nous divisent. Je dirais aussi, méfions-nous des religions. Méfions-nous de la religion, je vous dis. Moi, je suis croyant, je suis musulman. Mais pour moi, ça reste dans le domaine privé. Je ne veux pas que ça soit dans un domaine public. Et moi, vraiment, j'insiste pour la religion parce que, vous savez, quand la crise du Nord a commencé, ils se sont servis du nom de Dieu pour tuer des gens. Vous savez ce qui est dit dans le Coran. Tu ne tueras point. Celle qui tue une personne, c'est comme si tu as tué toute l'humanité. C'est dit. Pourtant, ils tuent les gens au nom de Dieu. Donc, la religion, elle est devenue politique. C'est pour cela que moi, je ne la veux plus. Merci. Ok, donc vous pouvez continuer à suivre les actualités de Bafin sur le site numéro 1 des découvertes de nouveaux talents et des vidéos d'actualité. Donc nous vous disons au revoir et à la prochaine. Merci. Bye bye.